muscles de poulet se font parfaitement bien. Vous voyez que cette chimère est viable. Peut-on dire que c'est un monstre? Je vous laisse juger. Un autre type de chimère, ici on a remplacé une partie du cerveau. Alors ce que vous voyez, c'est sur ces petites bêtes, il y a deux chimères et un poulet normal. Vous voyez des plumes colorées comme si elles étaient chez la caille, mais elles colorent des plumes de poulet. Bon, voilà, je pourrais vous parler très longtemps de ces chimères qui nous ont beaucoup appris sur le rôle de la crête neurale dans la formation du corps des vertébrés. Et en particulier, je peux vous dire que ce que nous avons découvert, c'est notamment que la crête neurale joue un rôle très important dans la formation de la tête. Toutes les structures faciales viennent de la crête neurale. Maintenant, je voudrais vous parler de chimères de souris, parce que se rapproche de l'homme, on est maintenant chez des mammifères. Alors, si on connaît beaucoup de choses chez l'homme, c'est en grande partie parce qu'on a observé les souris. Alors, en tant qu'embryologiste, je peux vous dire que pendant une grande partie pendant le 19e siècle et puis une grande partie du 20e siècle, on connaissait mal le développement précoce des mammifères. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce que la fécondation de l'ovocyte, c'est-à-dire de l'ovule des mammifères, se fait au niveau des ovaires, dans la trompe ovarienne, et c'est après que la fécondation a eu lieu, que l'embryon va descendre dans l'utérus, et c'est dans l'utérus qu'il va se développer. Pendant qu'il descend dans l'utérus, il est très difficile à observer, bien entendu, et surtout on ne peut pas faire d'expérimentation sur ces embryons. Alors, les progrès dans nos connaissances sur l'embryogénèse des mammifères, ils proviennent ces progrès du fait qu'on a réussi à fabriquer, à mettre au point des milieux de culture qui permettent aux gamètes, c'est-à-dire aux spermatozoïdes et aux ovocytes de mammifères, de vivre in vitro, c'est-à-dire dans un récipient de culture sur la paillasse du laboratoire. Et du fait qu'on peut les mettre ensemble, l'ovocyte et le spermatozoïde, il peut y avoir fécondation. Et ce qu'on a observé dans les années 50, c'est que cette fécondation aboutit à un embryon qui va s'accroître jusqu'au stade qui correspond au stade que l'embryon normal quand il arrive dans l'utérus. C'est ce qu'on appelle le stade blastocyste. Et à ce stade-là, on est obligé de trouver une mère porteuse parce que ces embryons ne peuvent plus se passer des nutriments apportés par l'utérus maternel. Donc, il y a tout un stade dans la vie d'un embryon de mammifère que l'on peut étudier, où on peut faire des recherches. Alors, je vous ai apporté là un embryon de souris. D'heure en heure, vous voyez, c'est quelque chose de très beau à voir au microscope, hein, vous voyez les deux noyaux qui sont arrivés après la fécondation dans l'ovocyte. L'ovocyte, c'est la grosse cellule. La petite cellule que vous voyez sur le côté, là, c'est une petite cellule qui est le résultat de la dernière division de l'ovocyte. Au moment où l'ovocyte devient véritablement mûr, il émet un noyau et il émet avec un tout petit peu de cytoplasme, c'est ce qu'on appelle un globule polaire. Mais ce que vous voyez, la grosse cellule ronde, eh bien, c'est l'ovocyte, le gamète femelle, ou ovule aussi, avec deux noyaux, parce que le noyau du spermatozoïde est rentré dedans, mais il n'est pas encore fusionné. Il va fusionner très vite, et une fois qu'il a fusionné, tout de suite, les cellules vont se diviser en 2, puis en 4, puis en 6, et puis en 8. Et puis, vous avez là ce qu'on appelle une morula. Vous voyez qu'elle est entourée par une petite gangue qui est protectrice. Et après, vous voyez ici au milieu, là, dans le deuxième rang, vous voyez que l'œuf a changé d'allure parce qu'il s'est compacté. Ça veut dire que les cellules, au lieu d'être collées vaguement l'une sur l'autre, elles vont vraiment se serrer l'une contre l'autre et elles vont fabriquer deux milieux, un milieu extérieur et un milieu intérieur qui ne communiquent pour presque pas, juste par simplement des molécules très petites comme de l'eau. Et ce que vous voyez là,
après la compaction, c'est la formation d'une cavité interne avec un massif de cellules et puis une couche de cellules tout autour. Alors ici, vous avez cette couche, l'œuf est encore un peu plus évolué, vous avez la couche de cellules tout autour qui va devenir le placenta, et puis vous avez ces cellules-là, ici, qui vont devenir la souris. Et au milieu, c'est du liquide. Alors, il s'accumule tellement de liquide qu'à un moment donné, il va falloir que l'embryon sorte. Alors, on appelle ça l'éclosion du blastocyste. Et c'est parce que les blastocystes éclosent au moment où il arrive dans l'utérus qu'il va pouvoir se fixer sur dans l'utérus. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien, c'est parce qu'on a ça in vitro, qu'on a pu faire des chimères. Et c'est dans les années 60, au début des années 60, qu'on a fait des chimères. Alors, les chimères, on prend les embryons au stade morula, hein, on enlève la gangue qui est autour, de sorte que, et on les met en culture, on en met deux, l'un à côté de l'autre en culture, on les oblige à fusionner en les poussant l'un contre l'autre. Il y en a un qui vient d'une souris noire, il y en a un qui vient d'une souris blanche. Et vous avez alors formation d'un blastocyste unique. C'est-à-dire que les deux embryons, quand ils sont bien agglomérés, vont fusionner et qu'ils vont se comporter comme si c'était un seul œuf. Alors, vous allez avoir besoin d'une mère porteuse, vous allez introduire les embryons composites, la chimère, dans l'utérus de la mère porteuse et vous allez avoir la naissance de souriceaux. Comment sont ces souriceaux? En voilà. Ces souriceaux sont chimériques, on le voit sur la peau, puisqu'on voit des bandes noires et des bandes blanches qui alternent. Mais les cellules des tissus, les cellules de tous les organes internes, on a des méthodes qui sont des méthodes biochimiques qui permettent de voir que tous les tissus sont aussi chimériques. Et par conséquent, il y a eu, en quelque sorte, coopération des embryons de deux génotypes différents, l'un de la race noire, l'un de la race blanche, qui vont faire comme s'ils étaient un seul. Alors, pour vous distraire, je vous montre quelque chose qui a été fait, qui est presque un monstre, parce que cette souris, cette grosse souris, elle provient de l'agglomération de 3 œufs. Des œufs, un œuf provenant de la souris blanche, qui était croisé avec un mâle blanc, bien entendu, un œuf provenant d'une race noire et un œuf provenant d'une race marron. Et vous voyez la souris, elle a dans tous ses tissus, et en particulier dans ses poils, dans sa fourrure, des cellules qui proviennent de ces trois types. Et alors, je voudrais vous montrer une autre façon de construire des chimères, qui n'est plus des chimères d'agrégation, mais qui sont des chimères d'injection. Et ça, c'est très important, parce que il y a quelqu'un en Angleterre qui s'appelle Richard Gardner, qui a eu l'idée suivante. Au lieu d'agglomérer 2 œufs, il a pris un blastocyste déjà formé d'une souris blanche, puis il a été chercher les cellules de la masse cellulaire interne destinée à former la souris dans une race noire. Et ces cellules sont dans le petit tube qui est en haut. Après, il introduit le petit tube dans le blastocyste de la souris de race blanche, il lâche les cellules, et ensuite, vous voyez, ces cellules sont là, elles vont s'agglomérer avec le blastocyste de la race blanche, et elles vont donner une souris qui va être chimérique, exactement comme si on avait fusionné les 2 œufs. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on obtient exactement le même résultat, quel que soit le nombre de cellules qu'on introduit. Même avec une seule cellule, on peut avoir un chimérisme de tous les tissus, ce qui prouve une chose, c'est qu'à ce stade-là, toutes les cellules qui sont destinées à former la souris, elles ont exactement le même potentiel de développement. Elles ne sont pas déterminées à fournir un type de cellule ou un autre type de tissu. Elles sont pluripotentes ou, si vous préférez, totipotentes. Et c'est ce phénomène-là qui a été à l'origine de la production par culture de cellules embryonnaires souches, appelées cellules ES, pour embryonic stem cells en anglais. Maintenant, je vous montre un autre type de chimère, encore plus extraordinaire. Cette chimère, c'est une chimère formée par l'agglomération de
d'une morula, hein, d'un embryon de mouton et d'un embryon de chèvre. Et tout ça a été incubé dans l'utérus d'une chèvre. Mais vous voyez que vous avez un animal tout à fait